Building Information Modeling. Le B pour building, qui signifie bâtiment ou immeuble. Mais le BIM ne se limitant pas au bâtiment, on peut aussi traduire building par construction, édifice ou structure. La lettre I signifie information, ou s'agissant d'un processus digital ou numérique, il est possible de traduire le mot information par données. Le I pour données traitées, soit des données avec valeur ajoutée. Le BIM étant un processus intégrant l'échange de données et devant assurer la continuité numérique, quels que soient les logiciels utilisés. Le M pour modèle, un modèle numérique ou base de données. Mais ce modèle ne se limite pas à la représentation géométrique tridimensionnelle. Le BIM modélise également d'autres données, telles que les méthodes constructives et les délais, les coûts, les simulations de vie de l'ouvrage et les opérations de maintenance. M pour modeling, un processus ou une méthode de structuration des données. M aussi pour management, c'est-à-dire une gestion des flux d'informations. Le travail collaboratif imposé par le BIM implique de nouvelles méthodes de travail, mais aussi de nouvelles compétences. Une pratique intégrée, un processus collaboratif qui rassemble tous les intervenants pendant tout son cycle de vie, soit de la planification, en passant par la programmation, la conception et la construction, pour se poursuivre pendant toute l'opération de l'infrastructure. Ainsi, l'utilisation du BIM s'inscrit dans un objectif global d'assurance de la qualité, de l'élaboration d'un concept et de la réalisation d'une infrastructure. Elle s'applique à tout le cycle de vie d'un projet d'infrastructure et sa portée variera selon l'étape du projet. Ainsi, lors de la conception, l'ouvrage passe par différentes étapes. Dans le processus traditionnel, beaucoup d'informations importantes sont perdues entre chaque étape, car les acteurs ne sont généralement pas les mêmes et n'utilisent pas les mêmes outils ou travaillent avec des formats de données incompatibles entre eux, CAO, DAO, tableur, traitement de texte, etc. De plus, les informations sont souvent saisies plusieurs fois par différents corps de métier. Ces saisies répétées sont source d'incohérences, de retard de livraison et d'augmentation du coût de l'ouvrage. Le BIM, utilisé dans un processus de conception intégrée, nécessite notamment une plus grande implication aux étapes de démarrage et de planification, mais permet d'obtenir d'importants bénéfices. Ainsi, les principaux bénéfices: regrouper l'information et la rendre accessible à tous. Augmenter la productivité du travail en évitant les redondances de création et la perte d'informations. Faciliter les prises de décision et optimiser la conception par les outils de visualisation et d'analyse. Réduire les changements en cours de réalisation par la construction virtuelle ou VDC avant la construction réelle. Accroître la proportion des éléments pouvant être préfabriqués en usine et améliorer la performance globale de l'immeuble par la récupération de l'information pour l'opération. Le BIM est un processus qui utilise des logiciels à travers une plateforme technologique. Le BIM est donc le processus par lequel sont créés, coordonnés, documentés, gérés et enrichis, maintenus et exploités toutes les données nécessaires à la construction d'un projet de bâtiment ou d'ouvrage et est capable de couvrir l'ensemble des étapes du cycle de vie du bâtiment ou de l'ouvrage. Maquette. La maquette numérique est un assemblage
d'objets de construction numérique qui intègre la représentation graphique en 3 dimensions de l'objet clairement identifié, plafond, mur, etc. Une base de données alphanumérique et structurée indiquant les propriétés, des règles d'interaction entre les objets. Le bidimensionnel 2D est la vue comprenant dessin, ligne, arc, texte. Le tridimensionnel 3D est la vue combinant la hauteur, la largeur et la profondeur. C'est la base de modèles de bâtiment. La création de modèles 3D permet de générer, d'exploiter et de vérifier des données relatives à la 4-dimensionnelle, soit le 4D, modèle où le temps ou l'échéancier est intégré au 3D. Permet aussi le 5-dimensionnel, 5D, le modèle où l'estimation des coûts et des quantités sont intégrés au 3D. Le 6D ou XD, maquette intégrant d'autres aspects tels que la sécurité, l'énergie, l'éclairage et les simulations de vie de l'ouvrage et des opérations de maintenance. Le BIM actuel se concentre sur le 3D, mais le BIM idéal, visé, modélise également d'autres données telles que les méthodes constructives et les délais avec le 4D, et la simulation des coûts avec le 5D, les simulations de vie de l'ouvrage et les opérations de maintenance avec le 6D. Une base complète pour la prise de décision, la gestion des maquettes de conception avec le 3D, la gestion du temps avec le 4D, la gestion des coûts avec le 5D et la gestion des actifs avec le 6D. Une base complète pour la prise de décision, autant pour les professionnels en conception, l'entrepreneur et le client. Le 3D permet au concepteur la vérification et la validation de la conception, ainsi que la coordination interdisciplinaire. Pour l'entrepreneur, le 3D permet la coordination interdisciplinaire des corps de métier. Pour le client, le 3D est bénéfique en offrant une meilleure compréhension des intentions de conception et la validation de ses besoins en permettant une base de discussion réaliste. Le 4D permettra aux professionnels la vérification de l'échéancier. Pour l'entrepreneur, la simulation de la séquence des travaux avec le 4D permet d'anticiper les conflits sur le chantier, les conflits interdisciplinaires et les interférences spatio-temporelles. Pour le client, le 4D offre une meilleure compréhension des enjeux du chantier et le suivi des délais. Le 5D permet des choix d'options rapides de scénarios. Pour l'entrepreneur, un meilleur contrôle et suivi des coûts. Pour le client, la possibilité de contrôle et suivi des coûts. Pour le client, le 6D permet la gestion des actifs, la gestion des espaces, l'entretien du bâtiment et le suivi de performance. Le BIM permet d'obtenir de l'information en continu et en temps réel. De l'information en continu et en temps réel. Les données intrinsèques aux objets. L'objet 3D. L'objet propriété, tel que les données exploitantes, à partir de la propriété de l'objet, telles que longueur, surface, volume. L'objet information, tel que la composition des matériaux, à partir des données de l'information de l'objet.
Données intégrées aux objets. Les données telles que le phasage, le WBS, le code master format, provenant des propriétés d'assemblage d'objets. Et l'assemblage d'objets, permettant de mettre les objets en relation avec les autres objets. Les données liées aux objets. Les données exploitables, telles que les devis techniques, dessins, spécifications,